Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Nord, dans une petite ville toute inondée de soleil, tout autour des montagnes, et de ces montagnes descendent des rivières. Alors soleil, eau, dans la vallée, tout pousse sans mal. La ville est entourée de mandariniers et de limons doux. Leurs parfums suaves flottent partout dans la ville. C'est peut-être pour ça que les habitants de cette ville sont parmi les plus nonchalants. Je dirais même, n'ayons pas peur des mots, qu'ils sont paresseux. Mais le champion toute catégorie de la paresse, c'est sans nul doute Sidi Lakhdar. Sidi Lakhdar a élevé la paresse au rang de profession. Il y en a qui sont instituteurs, compteurs, professeurs, avocats, boutiquiers, menuisiers. Sidi Lakhdar, lui, il est paresseux. Quelques années auparavant, il a hérité de son père un petit jardin, entouré de murs bas et peints de blanc, avec une barrière qui ne ferme plus. À l'intérieur, des figuiers, des mandariniers, des bananiers, de la menthe sauvage et de la sauge. 2 ou 3 petites sources se feraient un passage dans les herbes folles. C'est là que Sidi Lakhdar passe ses journées, étendu dans l'herbe. S'il a faim, il attend qu'un fruit lui tombe dans la main. S'il a soif, un petit gobelet à portée de sa main, il étend un peu le bras et le remplit à l'une des sources. Se lever pour boire ou pour manger ou cueillir un fruit? Oh non, non, jamais. Des fruits pourris parsèment donc l'herbe. Dans ce pays de nonchaloir, Sidi Lakhdar est respecté. Il est même vénéré, un peu comme un saint ermite. Les gens qui passent le long des murs de son jardin, pour parler, baissent la voix, pour ne pas risquer de le déranger. Et les femmes qui reviennent du marché mettent leurs ânes au pas, que le bruit de leurs sabots ne le réveille pas. Mais à 16 heures, ah, c'est une toute autre chanson. Là, les gamins sortent de l'école et comme une volée de moineaux, ils viennent se poser au-dessus du muret. Hé, Sidi Lakhdar, ça va? Tu dors? Sidi Lakhdar, t'es pas trop fatigué? Oh, Sidi Lakhdar, ça va? Pas trop dur la journée? Et il lui lance des écorces d'orange et des noyaux de pêche. Oh, vous allez voir si je me lève. Mais bien sûr, il ne se lève jamais. Parmi les gamins, il y en a un qui ne se moque pas. C'est Ahmed, le fils du menuisier. Lui, il ne dit rien, il observe. Un matin, comme tous les matins, sa mère lui tend son cartable. L'enfant s'écarte. Non, non, moi, je ne vais plus à l'école. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, non, moi, je ne vais plus à l'école. De toute façon, je veux être paresseux, comme Sidi Lakhdar. Son père, mis au courant de l'affaire, menace son fils avec le pied d'une table qu'il est en train de construire et, devant un pareil argument, l'enfant prend son cartable et file. Mais il ne va pas à l'école. Il se réfugie dans le bazar. Là, il trouve un coin, bien à l'abri entre des rouleaux de tapis. Il s'y étend et passe une journée à rêvasser. Et le lendemain, pareil.
Les jours suivants aussi. L'instituteur, au bout de quelques jours, s'inquiète de ne plus le voir à l'école et va voir ses parents. Le poteau rose est découvert. Son père entre dans une colère noire. Il bat son fils avec toutes les essences de bois qu'il trouve dans son atelier. Mais le gamin n'en démord pas. Non, moi, je serai paresseux, comme Sidi Lagdar. Je veux être paresseux. Bon, dit le père. Dans ces conditions, demain, toi et moi, nous irons trouver Sidi Lagdar. Je lui expliquerai l'affaire, et s'il veut bien de toi comme apprenti, tu resteras avec lui. Mais s'il ne veut pas, direction l'école. D'accord. Le lendemain, vêtus de leurs plus beaux vêtements, rasés de près, parfumés, le père et le fils s'en vont chez Sidi Lagdar. Ils passent la barrière, l'herbe est haute. Ils mettent un moment avant de trouver l'homme, étendu, couché, au pied d'un figuier. Le père explique l'affaire, et Sidi Lagdar, sans un mot, fait signe à l'enfant qu'il a à se coucher à côté de lui. L'enfant se couche. Les abeilles bourdonnent. Les oiseaux volettent de branche en branche. Le soleil poursuit sa route dans le ciel. Le père commence à s'impatienter. Sidi Lagdar, de temps à autre, tend la main pour attraper un fruit qui tombe. Le gamin, lui, ne prend même pas cette peine. Il reste là, étendu, et les fruits tombent autour de lui. Le père trépigne, pense à tout le travail qui l'attend. Une grosse figue, mûre à souhait, tombe sur la joue de l'enfant. Ah, vous savez, une de ces figues à la chair rosée, sucrée, parfumée comme un rayon de miel. Elle est là, sur la joue de l'enfant. Il n'a qu'à pousser un peu du doigt pour la faire entrer dans sa bouche. Mais il ne bouge pas, et le jus sucré lui coule sur les lèvres. Enfin, au bout d'un moment, il regarde son père. « Papa, papa, s'il te plaît, mets-la-moi dans la bouche. » Sidi Lagdar, les yeux agrandis de stupeur, regarde le père. « Mais, et c'est lui que tu voulais me donner comme apprenti ?» Dans un suprême effort, l'homme s'agenouille devant l'enfant. « Mais c'est mon maître. Je te salue, ô père de la paresse. » À demain.